Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Ce soir, je reçois la vice-présidente du Conseil régional, Sylvie Gustave-Duflot. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne année. Bonne année et puis bonne année à tous vos auditeurs et je leur souhaite une excellente année 2018. Alors justement, l'année 2017 s'est achevée sur beaucoup de crises, beaucoup de tensions. L'hôpital a été sinistré. Est-ce qu'on a de bonnes raisons, vous qui êtes élu au plus près des dossiers politiques, d'être optimiste en 2018 ? Oui, il faut être optimiste. C'est vrai que nous avons eu les cyclones, nous avons eu le CHU qui a brûlé, mais nous gardons cet optimisme en se disant que, premièrement, on a quand même fait face. Et on a fait face de belle manière en ce qui concerne le CHU, par rapport au personnel, par rapport aux malades. Et donc ça, c'est vraiment important. Et puis... pour les cyclones aussi, vous trouvez qu'on a fait face à la situation ? Oui, pour le cyclone, en tout cas pour Marianne, nous avons fait face. Et nous avons été aux côtés des Guadeloupéens dans toutes les tranches d'activité. Donc nous avons été là. Et donc en 2018, je leur dis tout simplement que le président Harry Chalus et son équipe, nous serons à leur côté au quotidien. Au travail. Alors en novembre dernier, vous avez été élue présidente du comité de l'eau et de la biodiversité de la Guadeloupe, donc c'est l'ex-comité de bassin. Alors n'est-ce pas finalement une instance de trop au milieu de toutes ces instances de politique publique ? Vous n'avez pas peur que l'action politique se noie finalement dans l'ensemble de toutes ces instances ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ce comité de l'eau et de la biodiversité, c'est une extension du comité de bassin qui existait déjà. Le comité de bassin gérait que l'eau et l'assainissement. Et là, avec la loi sur la biodiversité sortie en 2016, on l'a élargi tout simplement à la biodiversité. Donc, je rappelle que ce comité, c'est avant tout un organe de stratégie, de planification. C'est comment nous voyons les choses dans 5 ans, dans 10 ans. Et quels sont les schémas que nous mettons en place pour y parvenir. Alors justement, est-ce que les élus, on peut leur reprocher de passer souvent plus de temps à discuter qu'à agir ? Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop piqué par le syndrome de la réunionnite ? Est-ce que ce que la population attend, c'est de l'action concrète ? Eh bien, ma foi, j'avoue que je suis à l'interface des deux, puisqu'avec ce comité de bassin, je suis dans la planification et la stratégie. Et au sein de la collectivité régionale, nous sommes dans l'opérationnel. Et donc, à côté de nos partenaires, l'État, le département, l'Office de l'eau, eh bien, nous avons mis en place une structure, un service de l'eau à la région et qui vient aider en fait à la réparation des canalisations. Donc, vous voyez que nous sommes totalement... la région va vraiment s'impliquer plus directement en 2018 dans le dossier de l'eau ? Oui. Nous avons 3 chantiers colossaux qui vont démarrer dès 2018. Il s'agit de Capesterre, il s'agit de Gourbert et il s'agit... Donc les zones les plus en tension. Les zones les plus en tension et il s'agit également de Bémao-Petit-Bourg. Et donc là, nous apportons notre expertise puisque nous aurons la maîtrise d'ouvrage et nous serons aux côtés des élus de ces communes pour faire avancer la problématique de l'eau. Est-ce que l'implication de la région suppose que peut-être on va s'engager en 2018 vers une régionalisation de l'eau, qui est déjà appelée, que certains députés appellent de leur vœu d'ailleurs ? Alors, la régionalisation de l'eau n'est pas possible en l'état actuel des textes. Il faut une habilitation ? Parce que la loi NOTRe donne l'habilitation, permet l'habilitation à la région, mais que sur l'animation et la coordination. La compétence de l'eau, sa collecte, son traitement, sa distribution, reste la compétence des EPCI, donc des communautés d'agglomération. Et qui sont aujourd'hui pas à la hauteur, visiblement. Alors, moi, je pense qu'il faut que les collectivités majeures, départements, régions, se mettent autour de ces EPCI pour qu'on arrive... Alors, c'est pas faute d'avoir essayé, mais ils n'ont pas franchement réussi. Le président Chalus l'a dit il y a à peine une semaine, il a dit très clairement, si les présidents des EPCI se mettent autour de la table, en 2 mois, nous avons réglé ce problème de gouvernance unique ou concertée et nous irons probablement vers une structure qui permettra de mutualiser nos moyens financiers pour surmonter quand même cet énorme montant de 900 millions d'euros d'investissement. 500 pour l'eau, 400 pour l'assainissement, qu'il ne faut pas oublier. Objectivement, donc ça veut dire que là, théoriquement, on se dit que si on organise une réunion entre tout le monde en janvier, en mars, la structure unique est créée. Oui, en gros, c'est ça. Parce qu'elle devait déjà être créée, selon certains accords, depuis déjà 2015. Oui. On ne l'a toujours pas vu. Non, on ne l'a pas vu, mais c'est très clair. C'est très, très clair. Et surtout, on bénéficie d'une situation... Alors, c'est très clair, mais est-ce que c'est vraiment clair pour tous les présidents des EPCI ? Bon, on a vu beaucoup Lucette Michaud-Chevry finalement revenir dans ce dossier de l'eau en fin d'année. Mais d'un autre côté, voilà, la loi NOTRe a aussi en recréant des mini-potentats sur le territoire, a sans doute aussi complexifié la problématique de la gouvernance de l'eau.
Alors moi, je pense qu'il faut tout simplement penser comment dirais-je, à l'intérêt de l'usager. Quel que soit le degré de complexité, il faut qu'on arrive à quelque chose qui nous permette d'investir. Aujourd'hui, ni les collectivités majeures, ni les EPCI ne sont en capacité d'apporter les 900 millions. Il faudra l'aide de l'État, de l'Europe. Et nous bénéficions d'un gouvernement qui a de la bienveillance par rapport à nous. Il a dit, le gouvernement, on ne donnera pas un centime tant que les élus ne sont pas capables de s'entendre. Exactement. Donc nous sommes sur cette vague. Et donc, moi, je demande au président des EPCI de bien vouloir se mettre autour de la table pour qu'on arrive à cette gouvernance unique ou concertée et pour qu'on arrive tout simplement à une structure unique qui va permettre d'arranger les travaux dantesques quand même qui nous attendent. Et nous avons un gouvernement qui est prêt à nous aider en termes d'expertise, en termes financiers. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que 2018, ce sera l'année où, enfin, on va sortir de la crise de l'eau ? Moi, je vais vous dire quelque chose. Si en 2018, les présidents des EPCI n'arrivent pas à s'entendre, c'est à désespérer de ce qu'on va pouvoir mettre comme solution sur la table. C'est ça, parce que d'un autre côté, les élus sont toujours les premiers à demander plus de pouvoir décentralisé, plus d'autonomie. Mais là, en l'occurrence, sur cette question, ils sont compétents. Ils ne font pas la démonstration de leurs compétences pour régler cette problématique. Notre image est en train de se dégrader sérieusement auprès de la population. Et je pense qu'en 2018, nous, les élus, et moi, je m'y inclus dedans, nous devons faire la preuve que nous pouvons, grâce à nos compétences, améliorer le quotidien de la population en termes de distribution d'eau. Et je vous assure, 2018, il faut y aller. Il faut que les présidents des EPCI se mettent autour de la table, qu'on arrive à cette gestion unique et mutualisée de l'eau. Nous avons les moyens. Le gouvernement est bienveillant, un gouvernement avec le président Macron est bienveillant et suit l'évolution, je dirais pratiquement heure par heure de ce qui se passe sur l'eau en Guadeloupe. Donc, nous avons la bonne vague pour surfer. Alors c'est pareil, il y a un autre sujet sur lequel les élus ont du mal aussi à s'entendre, c'est les déchets. Oui. C'est un autre épineux problème. Alors là aussi, normalement des solutions, la plateforme multifilière, on attend toujours qu'elle se mette en place. Est-ce qu'on peut espérer que 2018 sera l'année du lancement de ce projet ? Oui, aussi 2018, puisque là encore c'est une compétence des EPCI. Absolument. Par contre là c'est beaucoup plus simple. Et donc nous avons commencé les concertations avec les présidents d'EPCI pour arriver à quelque chose au niveau peut-être pas une plateforme unique, mais des plateformes. Donc sur l'ensemble du territoire ? Sur l'ensemble du territoire, puisque aujourd'hui, les déchets sont aussi des emplois. Donc, lorsque vous mettez une plateforme, c'est une infrastructure, de rééquilibrage du territoire. Donc, plutôt que de partir vers une grosse plateforme centralisée. À Cap Excellence, pourquoi ne pas partir vers 3... Donc là, mais ça va prendre du temps si on repart d'une feuille blanche. Non, mais écoutez, de toute façon, en mars, les présidents de PCI ont très clairement dit qu'une plateforme unique, ça ne leur convenait pas. Et donc, ils entendent bien, qu'on ait des plateformes à dimension, plus du territoire et qui permettent le recyclage et d'avancer sur ce sujet-là. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup, Sylvie Gustave Di Duflo, d'avoir répondu à mes questions dans Questions Directes ce soir. Restez sur ATV Guadeloupe puisque l'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV. Bonne soirée. Merci à vous.